Vous avez été très clair sur et c'est plus que des influences, hein, des ingérences, et puis avec des mécanismes de corruption, même si nous ne pouvons pas, et d'abord ce serait un travail qui devrait être mené par la justice, qui dans certains cas d'ailleurs est actuellement l'objet d'enquêtes préliminaires, mais ça ne sera pas quelque chose que la commission d'enquête dont nous faisons partie pourra prouver. Encore une fois, je tiens à le dire aussi pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous font voilà, l'honneur de nous regarder encore à l'heure où nous parlons. Nous avons auditionné, y compris à huis clos, bien évidemment, un certain nombre de services. Il y a en France ce qu'on appelle le service de l'instruction, il y a en France ce qu'on appelle le service de l'enquête, et puis il y a également le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, et il y a également ce qu'on appelle le secret défense qui empêche, y compris une commission d'enquête, de pouvoir avoir connaissance de tout, et c'est ainsi que les choses fonctionnent. S'agissant de l'influence, des ingérences et des mécanismes de propagande mis en place pour diffuser, relayer, installer les aimants de langage du Kremlin en France, je souhaite vous interroger sur les médias. Vous avez abondamment cité RT et Sputnik, hein, bien évidemment. Je pense qu'il était assez clair pour toute personne normalement constituée, bien à peu près avisée, qu'il s'agissait là de médias de propagande qui fonctionnaient avec finalement des mécanismes assez grossiers. Mais est-ce qu'il y a d'autres médias, d'autres vecteurs d'influence, bon, les réseaux sociaux, mais voilà, que pouvez-vous nous dire sur les éventuelles autres cibles médiatiques qui seraient ciblées par ces méthodes de propagande? D'abord, il y a tout ce qui échappe un petit peu au regard, c'est-à-dire les blogs. Vous savez, je vais vous donner une bonne indication, je veux dire que j'avais donné d'ailleurs à la justice. C'était en 2019 ou 20. Je peux vous retrouver la date, hein, ça je peux vous l'envoyer. Monsieur Lavrov, ministre des Affaires étrangères, est venu à Paris. Dans un cadre, je dirais, très officiel de je ne sais quoi. Et il a organisé une petite réunion à l'ambassade de Russie, c'était avant la guerre. Et cette réunion, par contre, n'était pas publique. On l'a su complètement par hasard, par quelque chose qui a fuité, avec littéralement ceux qui, dans les médias, véhiculaient les narratifs du Kremlin, qui ont été invités. Alors, il y a une photo, donc il faut prendre la photo, on a les noms, donc, invités à l'ambassade de Russie, entre, je ne sais pas, 10 et 15 personnes, qu'on avait repéré, je veux dire, vous avez M. Berruyer, des crises, soi-disant un tout petit blog de rien du tout, je veux dire, qui nous a fait des semaines sur le narratif de la Russie, l'Ukraine qui est nazie, et du fait qu'il faudrait diviser l'Ukraine en 3 morceaux. Ça, c'est un narratif du Kremlin. Il faut diviser l'Ukraine en 3 morceaux. Je veux dire, il ne sait pas parler russe, il ne sait pas parler ukrainien. Visiblement, il n'a jamais mis les pieds ni en Ukraine ni en Russie. Il vous fait des semaines et des semaines à vous expliquer, je dirais avec des sources, pourquoi l'Ukraine est peuplée de nazis et pourquoi, je dirais, il faut s'en prendre à eux. Et hop, M. Lavrov vient, il le reçoit. Alors effectivement, je dirais, on peut dire, il le remercie pour service rendu spontanément. Bon, on peut dire aussi, je dirais, ils se sont trouvés, quoi. Je veux dire, l'amour a des miracles. Bon, vous prenez cette photo, vous allez trouver, il y avait le type de Thinkerview, par exemple, qui était présent. Il y avait, on voit, alors après, le problème, c'est oui, les gens ont le droit aussi d'avoir des positions, je dirais, pro-Kremlin. Bon, après l'invasion de l'Ukraine, je dirais, ça change quand même, parce qu'on se dit, et on a vu, y compris dans le monde politique, des revirements, des fois un peu provisoires, hein, mais des revirements. Moi, je dirais qu'en France, on a de très bons journalistes, des vrais journalistes, sur la Russie et l'Ukraine. Dans les grands journaux, on a des gens qui
qui parlent la langue, qui éventuellement y vivent ou qui ont vécu. On a, ça je crois que c'est vraiment une chance, on a des très très bons journalistes. Et en fait, je veux dire, où ça se déverse, je dirais, c'est les blogs, c'est des sites dont vous n'avez même pas idée, c'est parce qu'on ne les regarde pas. Bon, il y a eu un peu de ménage de fait. Moi, je dirais l'attention, elle est surtout là-dessus. Quand j'avais vu à un moment, alors vous comprenez, là aussi, à un moment, j'avais vu que la Russie proposait des bourses pour des journalistes qui étaient prêts à aller photographier, filmer, faire des expositions ensuite je crois que c'était en Crimée, dans le Donbass. Alors vous dites, bon, effectivement, tout État peut proposer des bourses à des journalistes pour aller photographier. Est-ce que en tout cas, c'est de l'influence. Est-ce que c'est de la corruption? Pas forcément. Est-ce que c'est de l'influence? Oui. Quand je vois certaines personnes qui sont dans le Donbass à faire de la propagande non-stop depuis des années, bah oui, je veux dire, c'est clair qu'ils sont employés par les Russes. Par qui voulez-vous qu'ils soient employés? Je veux dire, quand ils y sont depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, bien sûr qu'ils sont payés par les Russes. Mais dans les grands médias, je dirais, on peut avoir des gens, je dirais dans les télévisions, par exemple, qui sont un peu ignorants, dans certains cas, mais dans les grands médias, dans les grands journaux, on a des très bons journalistes. Oui, une dernière question, parce qu'il faut vraiment faire tourner la parole. Est-ce que vous considérez que Omerta, par exemple, qui est dirigé par Charles d'Anjou et financé de manière assez généreuse d'ailleurs et fort mystérieuse, est un média qui relaye les éléments de propagande du Kremlin? Je savais que vous aviez ça en tête. Très franchement, je l'ai dans mon sac, je ne l'ai pas encore lu. Donc, je ne peux pas m'exprimer. Ce que j'en ai vu, bon, effectivement, avec Charles d'Anjou, etc., oui, ils sont sur des positions, ce que j'en ai vu, mais je ne l'ai pas lu. Hein, je le promène avec moi dans mon sac depuis un moment, mais je dirais avec les grèves, avec les cours à rattraper, c'est un peu compliqué. C'est à suivre. C'est absolument à suivre, puisque, effectivement, la position du journaliste qui a monté ça, de toute manière, ça fait des mois qu'il a des positions proches du Kremlin. Bon, il faut suivre. Merci, Monsieur Skenegox.